Comment créer une vraie connexion dans son couple et retrouver plus de stabilité, de clarté et de sérénité dans sa vie? Je sais que c'est l'objectif de beaucoup de couples parce que la vie à deux, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des malentendus, des frustrations, de la fatigue et des disputes qui peuvent s'accumuler. Et ça fragilise énormément les relations, qui pourtant peuvent quelquefois être solides, mais malgré tout, ça va être difficile. Donc, je vais vous expliquer étape par étape comment y arriver et ça, sans attendre que votre partenaire s'engage dans la démarche, sans devoir passer par une thérapie de couple et sans chercher des solutions superficielles comme les énergies ou autre chose. Et je préfère insister ici pour que personne ne perde son temps. Si vous cherchez des outils rapides pour juste améliorer la surface de votre relation, ou si vous cherchez encore à avoir le dessus sur votre partenaire, cette masterclass n'est absolument pas faite pour vous. Je m'adresse surtout ici aux personnes qui sentent que leur couple n'est plus comme avant, qui vivent énormément de tensions, où il y a plus de distance, plus de fatigue, et qui ne veulent plus attendre que l'autre change pour que les choses bougent. C'est pour celles et ceux qui veulent réellement retrouver une vraie connexion, où il y a plus de paix, plus de sérénité dans leur vie, et qui ont compris une chose essentielle. Avoir une relation forte et complice, ça peut changer complètement la vie. Maintenant que tout ça est dit, laissez-moi vous parler en toute transparence. Si je vous partage tout ça gratuitement, aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas par hasard. J'y ai un intérêt, bien sûr, et je l'assume complètement. Mon intérêt, c'est que vous vous disiez, waouh, si Ronald me partage tout ça en quelques minutes, toute cette valeur, alors jusqu'où est-ce qu'il peut m'emmener en 15 jours, en 20 semaines d'accompagnement? Autrement dit, je veux que cette masterclass, elle vous aide à ouvrir les yeux, à mieux comprendre pourquoi vous bloquez, pourquoi vous n'y arrivez pas, et qu'il existe une autre façon de faire, une façon plus juste, plus profonde, et surtout une façon qui fonctionne. Et si c'est exactement ce que tu recherches, ce que vous recherchez, vous trouverez un lien juste en dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous avec moi ou avec un membre de mon équipe. L'objectif de cet échange, c'est 20 minutes de coaching, pas juste pour discuter, mais pour aller plus loin sur ce qui vous bloque et être là pour vous donner des leviers concrets pour avancer. Et à l'issue de cet appel, on décidera ensemble si on veut continuer ou si on veut en rester là. Si jamais on veut en rester là, on programmera un second échange pour voir ensemble comment on peut faire pour t'accompagner de manière plus approfondie. Et si vous ne me connaissez pas encore, moi, c'est Ronald Darfin. Ça fait maintenant plus de 6 ans que j'accompagne le plus souvent des femmes à retrouver plus de sérénité pour recréer de la complicité dans leur couple. Je suis certifié en leadership, en méditation et en Ayurveda. Je mettrai les diplômes quelque part par là. Et j'ai déjà accompagné plus de 200 personnes. Et j'ai à mon effectif une communauté qui tourne toujours aujourd'hui. Si vous voulez retrouver des témoignages, il suffit d'aller voir en bas, j'y ai mis un lien. J'ai accompagné des personnes comme Mahi Alani qui a retrouvé un meilleur équilibre dans son couple et qui s'épanouit aujourd'hui dans ce qu'elle veut réellement réaliser. Stéphanie qui avait des difficultés dans son couple qui maintenant s'occupe de l'entreprise de son mari et se prépare elle-même à créer sa propre entreprise. Je vais te montrer ça et tout ça très simplement dans cette masterclass qui est juste après. Alors, quel est le vrai problème? La plupart des gens, quand leur couple va mal, pensent que le problème est seulement dans le couple. Alors, ils essayent de mieux communiquer, de mieux se faire comprendre, de moins répondre, d'éviter certaines discussions. Et c'est logique. Mais le vrai problème, c'est que ce qu'on vit dans la relation déborde souvent bien au-delà du couple. Ça touche aussi la santé à travers le stress que l'on a, la frustration, l'inquiétude, la colère, ça va engendrer du stress et on sait que le stress est à l'influence de beaucoup de maladies à l'heure actuelle. Donc ça touche notre santé. Ça nous pousse à prendre des décisions concernant l'alimentation qu'on va prendre, le sport que l'on veut faire et ça altère forcément notre santé à un moment donné. Mais ça va altérer aussi l'image que l'on a de nous-mêmes. Quand on n'est pas bien dans nos disputes, quand on traverse ces moments où on est euh, inquiet, où on est en train de douter,
ben, on a une image de nous qui commence à être mauvaise. On a une image où on commence à se dire, ben, je suis pas assez, je ne mérite pas ce que j'ai à l'heure actuelle, ou je ne fais pas ce qu'il faut. Je me diminue en fait. J'ai une confiance en moi qui devient de plus en plus petite. Et ça va altérer aussi notre capacité à savoir quoi faire et où aller. On ne sait plus ce qu'on veut faire. On reste sur place, on a l'impression qu'on est les seuls à avoir tous ces problèmes dans notre vie, et donc on ne fait plus rien. On ne passe pas à l'action. On reste les choses telles quelles. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que dès qu'on fait quelque chose, ben, ça complique énormément encore les choses. Donc on ne fait plus rien. On ne passe plus à l'action sur quoi que ce soit et on reste là. Et ça va aussi altérer quelque chose d'essentiel, c'est notre relation à l'argent. Notre relation à l'argent, ben, elle va poser problème parce qu'on va prendre des décisions, même si on gagne bien notre argent, on va prendre des décisions du genre aller au restaurant parce qu'on s'est disputé, parce qu'on est frustré, parce qu'on est fatigué par la journée qu'on a passée. Et donc, on veut se relaxer et aller au restaurant, aller aux roulottes, manger ailleurs, aller avec des amis. Et ça va poser des problèmes parce que plus on est frustré, plus on est inquiet, plus on est en colère, plus on va prendre des décisions de ce type-là. Et les justifier en disant, c'est normal. Vu que j'ai passé une mauvaise journée, j'ai pas envie de me disputer, on va aller se détendre ben, à un bar ou à un restaurant ou avec des amis. D'accord? Alors, on va se poser la question, pour régler ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Par où il faut commencer? La plupart d'entre nous, ce que l'on fait, c'est que quand la relation est touchée par autant de domaines, ben, beaucoup d'entre nous, en fait, on se trompe. On passe notre temps à se fixer des objectifs. On se dit, et c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais souvent, quand plusieurs domaines de la vie commencent à se dérégler, on réagit comme ça. On se fixe plein d'objectifs. On veut, par exemple, se dire, OK, comment est-ce qu'on va faire pour améliorer notre couple? Ben, on va aller au resto, ce que j'ai dit tout à l'heure, rapidement. Comment faire pour améliorer ma santé? Eh ben, je vais aller courir 5 kilomètres. Comment faire pour faire en sorte de régler mes problèmes d'argent? Ben, je vais économiser 50 000 francs par mois. Et on fait comme ça une liste en étant stratégique de choses que l'on veut réellement faire. On fait ça, to-do list. Vous connaissez ce terme-là. On énumère comme ça des choses à court terme qu'on veut pouvoir réaliser. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le problème, c'est qu'une direction sans vision, ben, c'est très difficile parce que c'est comme un bateau en plein milieu de l'océan. On va prendre comme ça des directions sans réellement avoir de cap. Et ce cap, en fait, c'est une vision. Si on n'a pas une vision personnelle de ce que l'on veut faire dans la vie, et une vision commune parce qu'on est en couple, eh ben, c'est difficile de prendre des objectifs qui soient clairs. Donc, il faut établir une vision, d'accord, pour que les choses soient beaucoup plus claires, pour qu'on puisse prendre des objectifs qui soient beaucoup plus clairs. Le hic, c'est que pour pouvoir avoir une vision qui soit claire, de savoir, voilà, je veux aller exactement là, je veux que ensemble on aille exactement là, il faut savoir quel est notre pourquoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que notre couple il veut aller là? Pourquoi est-ce qu'il veut réaliser certaines choses? Pourquoi moi, je veux pouvoir réaliser certaines choses dans ma vie? Et quand on répond à ces questions-là, du pourquoi, on arrive à se créer une vision personnelle et une vision commune. Et ça, en fait, ça engendre quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça nous permet d'avoir des objectifs qui sont clairs. Et ça, dès qu'on arrive à avoir un cursus assez clair du pourquoi, de la vision et des objectifs, eh bien, à un moment donné, on a envie d'être productif, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de perdre de temps. On a envie d'améliorer notre productivité. On veut savoir quoi faire tous les jours. On ne veut pas chaque jour perdre notre temps devant Netflix ou autre chose. On veut essayer d'être, comme on dit, performant.
On veut être dans la performance. Et tout ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on commence à avoir une stratégie. Mais comme je l'ai dit plus haut, avoir une stratégie, c'est quelque chose de très très bien. Mais quand on est dans des relations qui sont exécrables, on a du mal à pouvoir créer un semblant de vision. On ne sait même pas pourquoi on fait les choses. Donc, il faut avant tout travailler quelque chose d'essentiel, c'est sa relation. Et il faut travailler une relation qui soit alignée. Ah, c'est quoi une relation alignée? Une relation alignée, c'est quand on a une relation avec l'autre qui est bonne et quand on a une relation à soi qui est bonne. Pourquoi? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si on veut pouvoir travailler une relation avec l'autre, c'est-à-dire comprendre ses besoins, ses blessures, ses croyances, pouvoir amener du calme, de l'inspiration, de la motivation dans le couple, créer un espace de sécurité où dans cet espace-là, on va être authentique, on va permettre à l'autre d'être ce qu'il veut en vérité, sans jugement, sans apporter de la peur dans cet espace-là. On veut pouvoir avoir un dialogue profond. Pour créer une vision, il faut des dialogues profonds. Sinon, on ne va pas très très loin. Il faut pour cela travailler son écoute avec l'autre. Parce que de l'écoute sans jugement, c'est quelque chose d'important. Et comprendre les blessures. Je l'ai déjà dit plus haut. Mais pour pouvoir avoir une bonne relation avec l'autre, il faut avoir une bonne relation en soi. Si on a une mauvaise relation en soi, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Je répète, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Et pourtant, beaucoup de gens vont aider les autres, vont contribuer à des associations, à des victimes, ce genre de choses-là, et vont se perdre dans ce genre de choses-là. Même si ces actes sont magnifiques, beaucoup vont perdre de l'énergie et vont finalement perdre leur santé à vouloir contribuer à l'autre. Il faut revenir en arrière et travailler d'abord sa relation à soi pour pouvoir donner ensuite aux autres un maximum. Autrement dit, il faut apprendre à être bienveillant avec soi, arrêter de se juger pour n'importe quoi, arrêter de se dire je ne suis pas assez, je ne suis pas capable de, c'est pas pour moi. Ou au contraire dire j'ai toujours été comme ça, parce que même ça nous limite. Il faut apprendre à gérer ses émotions, parce que si on est réactif sans cesse, eh ben, notre comportement va aller beaucoup plus vite que notre pensée. Et ça, c'est pas une bonne chose. Ensuite, il faut avoir une bonne image de soi. C'est quelque chose qui se cultive tous les jours, sans être prétentieux, mais réellement être authentique avec ce que l'on veut devenir de meilleur, être une meilleure version de soi tous les jours. Et pour ça, il faut avoir un bon mindset, un bon état d'esprit. Pas être dans un état positif seulement tous les jours. Non, réellement cultiver en fait un mindset qui nous permet d'avancer, d'être un meneur et d'être un leader. D'accord? D'être un leader qui soit sage, qui croit en lui sans cesse. Et travailler sur ses besoins et ses croyances, ses blessures sans cesse. C'est quelque chose d'essentiel. Et ça, en fait, c'est essentiel à travailler pour qu'on ait une relation alignée. Et on remarque une chose énorme. On ne peut pas transformer une relation alignée, on ne peut pas la transformer depuis un état intérieur qui est en feu. Quand à l'intérieur on bouillonne sans arrêt, eh ben, on ne peut pas réellement travailler sa relation avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on est sans arrêt dans la réaction. Notre cœur va partir dans tous les sens, ainsi que notre esprit. Donc, ce n'est pas une bonne chose. La première des choses à faire, donc, c'est de revenir en arrière et de travailler son état, son énergie. D'accord? Il n'y a rien d'ésotérique à ça. C'est quoi? Ça veut dire ralentir. Ça veut dire sortir du mode survie. Le mode survie, c'est cet automatisme qu'il y a dans notre corps, dans notre véhicule, qui fait qu'on va réagir dès qu'on va nous parler, on va réagir dès qu'on va voir quelque chose, entendre quelque chose. On a cet automatisme et ça nous a permis de survivre à, à tout ce que l'on a pu avoir jusqu'à présent. Et on sait que lorsqu'on est dans le mode survie, le stress influence 80% des maladies.
Donc, c'est important de sortir du mode survie, de ralentir, d'être capable d'observer ces déclencheurs qui fait que l'on réagit, d'avoir de bonnes habitudes liées à la santé et donc à l'alimentation, le fait de faire du sport, de bien dormir, d'avoir du bien-être dans sa vie, d'avoir un environnement qui soit proactif, qui nous permette de toujours avancer. Beaucoup d'entre nous peuvent être dans des environnements qui sont difficiles malgré tout, mais ça ne tient qu'à nous-mêmes que de changer les choses et d'avoir un environnement qui soit propice à notre évolution. D'accord? Et pour sortir du mode survie, il faut forcément stabiliser notre argent, avoir une éducation financière, savoir ce qu'il me reste à la fin du mois, savoir ce que je dois payer dans quelques mois, savoir comment se passe mon année. Et quand on fait un zoom arrière sur l'ensemble des choses que l'on vient de voir, on remarque quelque chose qui nous frappe au premier abord. On remarque trois étapes, trois phases. Je vais le mettre dans un autre style. On remarque trois choses. On remarque ici une phase, une deuxième phase et une troisième phase. La première phase, c'est la phase 1. C'est revenir vers le calme. Sortir du mode survie. La deuxième, c'est la phase 2. Chose que vous devez travailler, ce sont les relations. Et c'est la phase où on a envie de travailler notre alignement. Si on n'est pas aligné avec nous-mêmes, si on n'est pas aligné avec l'autre, forcément on se sent moins authentique et on n'avance jamais. Et la dernière phase, lorsqu'on a fait la phase 1, la phase 2, c'est qu'on a envie d'être performant. Ça, c'est la phase 3. C'est la phase de performance. Mince. Voilà, j'écris mal, mais au moins les choses sont claires. On voit ici donc trois phases. C'est clair. Phase 1, retrouver du calme, sortir du mode de survie. Phase 2, une relation alignée. Phase 3, la performance. Et c'est cet ordre-là qu'il faut avoir pour passer d'un point A à un point B. Autrement dit, d'un point A où on est stressé dans le couple, où on n'est pas bien au niveau de la santé, où on a des problèmes d'argent, des problèmes d'argent, et où on veut ici avoir plus de calme, de sérénité, de complicité et de vision. Et c'est exactement de cette réflexion qu'est née ma méthode CAP. D'abord le calme, on sort du mode survie, on retrouve de la stabilité, de l'énergie, de la régulation émotionnelle. Ensuite l'alignement, on travaille la relation à soi, puis la relation à l'autre, pour remettre de la cohérence, de la sécurité et de la vérité dans la relation. Et enfin la performance, où on peut clarifier sa vision, son pourquoi, ses objectifs, sa stratégie, et avancer de façon plus claire, plus juste, plus solide. Dans la phase 1, on va retrouver rapidement une base intérieure qui est beaucoup plus stable. Dans la phase 2, on va recréer cet alignement qu'on recherche dans la relation à soi et la relation à l'autre. Et dans la phase 3, on remet de la direction, de la vision, de la stratégie et de la productivité. Tout ça pour être performant. Et les résultats, je les vois exactement chez les personnes que j'accompagne. Au départ, elles pensent souvent que leur problème principal, c'est la communication dans le couple, ou encore le manque de méthode dans leur vie. Mais quand elles retrouvent d'abord plus de calme, elles deviennent moins réactives. Quand elles réalignent leur relation à elles-mêmes et à l'autre, elles se sentent beaucoup plus solides, complices. Et quand cette base revient, la relation, elle est vraiment fluide, elle est claire. Et c'est là qu'on retrouve cette capacité de vouloir avancer dans ses objectifs parce qu'on a une vision qui a été discutée, réfléchie.
Si vous vous reconnaissez dans cette masterclass, retenez bien ceci. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre que votre partenaire change pour remettre du mouvement dans votre relation. Mais vous avez besoin du bon ordre. D'abord le calme, ensuite l'alignement, puis la performance. Si vous voulez qu'on regarde ensemble où vous en êtes, ce qui bloque vraiment aujourd'hui, qui vous empêche d'avancer, et comment appliquer cette logique que l'on vient de voir à votre situation, vous pouvez réserver un échange simple avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. Le lien est sous la vidéo, il suffit de cliquer dessus.